Et nous avons choisi de parler comme grand thème du jour. Nous voulions évoquer les volontaires qui mettent en danger leur vie contre de l'argent pour expérimenter pour le compte de laboratoires pharmaceutiques des thérapies, des médicaments avant leur mise sur le marché. À Rennes, ce week-end, un drame. 6 personnes ont été hospitalisées au CHU, tous des hommes âgés de 28 à 49 ans. Ils souffrent de manifestations neurologiques après avoir testé une molécule. L'un de ces volontaires est en état de mort cérébrale. Une enquête a été ouverte. Je propose le sujet de Jonathan Serrero sur ces volontaires et les risques qu'ils courent en échange de rémunération. Louis-Marie est étudiant en médecine. Il est aussi un miraculé. Le jeune homme était censé participer aux essais thérapeutiques effectués par la clinique privée de Rennes pour le compte du laboratoire Biotral. 2 jours avant que l'étude commence, ils m'ont appelé pour annuler l'étude parce qu'il leur manquait un papier officiel pour démarrer l'étude. C'est ce qu'ils m'ont expliqué en tout cas. Ils sont 2000 comme Pierre-Marie à faire partie du listing de testeurs du laboratoire. Au lendemain du drame, le volontaire ne cache pas sa crainte. Ça fait un peu peur. Après, est-ce qu'il faut remettre en cause toute l'évolution, toute la recherche clinique? Je pense pas, hein, parce qu'on en a besoin. Pour tenter de rassurer ces volontaires, le responsable du laboratoire rappelle la transparence du suivi des expérimentations. Les inspecteurs ont passé un certain nombre d'entretiens, ils ont interrogé un certain nombre de personnes qui étaient intervenues dans le projet, ils ont regardé un certain nombre de documentations. Selon cet avocat, le laboratoire est responsable de l'indemnisation des patients touchés ou de leurs ayants droit. Le droit français prévoit, même si c'est un laboratoire étranger, puisqu'on parle ici d'un laboratoire portugais, mais le droit français prévoit un mécanisme tout à fait spécifique d'indemnisation des patients ou de leurs ayants droit. Le ministère de la Santé a saisi l'IGAS, l'inspection des affaires sociales, pour enquêter sur les causes de cet accident toujours inexpliqué. En France, près d'1 millier d'essais thérapeutiques sont en cours. Jonathan Serrero, bonjour. Vous avez donc réalisé ce sujet. L'accident survenu à Rennes vendredi est-il fréquent ? Non, il n'est pas fréquent du tout. Et Valérie, ce type d'accident est très rare, ce qui rend cet accident aussi grave que dramatique. Justement, pourquoi c'est si rare alors ? Car il y a 3 mots-clés. Encadrement strict, transparence et suivi pour comprendre tout le déroulement des expériences. Qui autorise les essais ? L'encadrement est assuré par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Un comité d'éthique chargé de la protection des personnes aussi chapeaute toute la durée des expériences. Ce comité est composé de personnes, de bénévoles appartenant à la société civile. Il y a des juristes et aussi des médecins. Et justement, l'essai se déroule comment ? C'est quoi le process ? 3 phases que l'on va voir tout de suite à l'écran. 3 phases. Première phase, pré-phase, qui est un test sur les animaux. Ensuite, si l'essai est concluant, on passe à la phase sur les hommes. Seul un petit groupe de personnes est concerné. Ensuite, on passe à la phase 2, détermination de la dose optimale et contrôle des effets secondaires. Ensuite, phase 3, comparaison avec un autre médicament, évaluation aussi de l'efficacité du médicament testé. Il y a déjà eu des précédents comme ça, de personnes qui meurent en essayant justement un médicament avant sa mise sur le marché ? Oui, il y a 2 précédents en Angleterre et en Inde. En Inde, il y a 80 patients qui sont morts entre 2005 et 2012. 500 autres ont souffert d'effets indésirables. En Angleterre aussi, il y a 4 personnes qui ont été gravement blessées. Maurice Fergan, il faut quand même faire une différence entre recherche et expérimentation. Absolument. Dans ce cas-là, on parlait d'expérimentation et non pas de recherche médicale. La recherche, c'est une attitude de scientifiques et de médecins qui cherche à trouver des solutions à des maladies, des problèmes ou même des nouveaux types d'opérations, modes d'opération, mais on doit passer par la phase de l'expérimentation sur des animaux et ensuite sur des humains. Et là, on est à l'expérimentation de ces médicaments, c'est-à-dire qu'on ne prend aucun risque. L'idéal, ce serait d'arriver à un risque 0 dans l'expérimentation. En tout cas, ces essais cliniques, ça soulève quand même une question, Maurice, la question de l'éthique. Exactement, mais l'éthique, écoutez, tout a commencé en 1948, après le fameux procès de Nuremberg en 1947, où les juges ont entendu des histoires abominables sur les exactions des docteurs SS dans les camps de concentration sur des déportés. Et là, ils ont conclu qu'il fallait absolument établir des règles pour l'expérimentation médicale. Donc en 1948, à Nuremberg, on a établi ces règles. Les 2 premières... Donc c'est peut-être une loi qui n'est plus du tout d'actualité.
Ah non, elle est absolument d'actualité. En 1948, les experts ont convenu qu'il fallait surtout respecter 2 principes, le consentement du sujet à l'expérimentation et éviter toute souffrance physique et mentale, vous voyez. Donc ensuite, il y a eu un développement. À Helsinki, les experts se sont penchés sur le problème. Ils ont établi un document officiel. Tout protocole de recherche doit être soumis à un comité d'éthique indépendant. Ils veulent assurer l'indépendance de l'expérimentation par rapport à la recherche. Et ensuite, respecter les lois en vigueur dans les pays où ont lieu les expérimentations. Et enfin, surtout, s'assurer du consentement conscient et éclairé du patient qui est l'objet de l'expérimentation. Merci Maurice. Alors vous, Sarah Martinez, bonjour. Vous êtes à l'écoute de nos téléspectateurs. D'ailleurs, chers téléspectateurs, si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à lui écrire sur notre mail i24 Société. Sarah, ce sujet-là, les essais thérapeutiques, c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Bonjour. Bonjour. Alors oui, en effet, nous avons reçu de nombreuses questions de nos téléspectateurs à propos de ces victimes des essais thérapeutiques. Alors, première question, Marie-Claire de Paris. Je suis déjà choquée des essais sur les animaux. Comment, au XXIe siècle, est-ce possible encore de faire des essais sur les êtres humains? N'y a-t-il pas d'autre solution? Maurice, une autre solution que essayer en fin de course sur les êtres humains? Non, il n'y a pas d'autre solution que l'expérimentation de ces médicaments sur des êtres humains. Mais encore une fois, ce ne sont pas des essais, ce sont des expérimentations encadrées par la loi, par des comités d'experts et surtout des scientifiques compétents qui vérifient que ces expérimentations ne sont pas de la recherche. Alors, si ça ne fonctionne pas sur des sujets bien portants, on autorise aussi l'expérimentation sur des malades pratiquement en phase finale, estimant qu'il faut leur donner toutes leurs chances de s'en sortir. Sarah, une autre question peut-être? Oui, alors cette fois-ci, nous changeons de région. Nous avons une question de Jean-Paul de Perpignan. Je comprends que ces volontaires sont payés 4 500 € pour participer à ces expérimentations. Le risque en vaut-il la chandelle? Est-ce que les volontaires dont vous parlez sont-ils tout à fait conscients des risques qu'ils prennent? Maurice, 4 500 € pour peut-être à la fin finir mort. Oui, c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup. Tout est relatif. Souvent, ces volontaires sont souvent des étudiants, des chômeurs, des gens qui ont besoin de ces 4 500 € et qui sont prêts à tout. Alors, effectivement, si on applique les principes définis, je vous l'ai dit, par Nuremberg ou Helsinki, cette procédure d'expérimentation devrait présenter des risques minimaux. Alors, il en existe. Jonathan nous expliquait que c'est assez rare. Il y a eu un cas en Inde, il y a eu un cas en Grande-Bretagne et aujourd'hui, le premier cas en France. Mais je pense qu'on ne peut pas juger une personne pour ces 4 500 €. C'est vrai qu'en même temps, si on nous donnait $1 million, je ne pense pas qu'on prendrait... Le risque serait le même. Exactement. Merci Jonathan, merci Sarah, on vous retrouve demain.